Salut à tous, et voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, là je suis pas chez moi du coup, je suis de retour à Rennes. Du coup, je suis chez ma mère. Du coup là, c'est le fils à maman. Du coup, je suis dans la cuisine de ma mère, quoi. Et je prépare le petit-déj. Si vous arrêtez pas de me demander la recette, etc. Au début, je voulais faire une bonne vidéo vraiment, avec où quelqu'un me filme ou machin avec un trépied. Mais forcément ici j'ai pas tout ça. Ou là, il n'y a pas de mes frères dans le coin qui est pas en train de bosser ce matin. Donc bon, je vais le faire à la main moi-même. Peut-être que j'en ferai mieux plus tard. Mais le problème c'est que si je vous le mettais pas, et que je vous montrais encore le petit déj, j'aurais encore plein de messages, la recette, la recette, la recette. Donc je vous le mets déjà comme ça. Au moins ce sera plus simple. Après la recette, à savoir qu'il n'y a pas de recette exacte, c'est ce que je disais quoi. Moi, je l'adapte en fonction de ce que je dois manger, quoi. Si je suis en sèche, c'est pas la même recette que quand je suis en prise de masse, quoi. J'ai vraiment des yeux, là. Ouf. La nuit a été dure. Alors, du coup, voilà. Là, j'ai mes œufs qui sont déjà cassés. Je vous épargne quand même les cassages d'œufs, quoi. Je vais mettre mon avoine. Chut. Donc, il y en a, ils vont me demander les quantités, bien entendu. Sauf que c'est jamais les mêmes quantités déjà pour moi. Donc là, je mets quoi, 400 grammes de blanc d'œuf et 100 grammes d'avoine. C'est pas le meilleur quand il est comme ça parce que j'ai pas beaucoup d'avoine par rapport à le blanc d'œuf. Si j'ai 400 grammes de blanc d'œuf, là où c'est bien, c'est quand je mets 200 grammes d'avoine. Là, on va dire pour le gâteau, c'est vraiment pas mal. Donc bref, je mets mon avoine comme ça dedans. Donc ouais, donc je vous disais 400 grammes de blanc d'œuf, 200 grammes d'avoine. Donc vous faites les calculs, si vous mettez 200 grammes de blanc d'œuf, vous pouvez mettre 100 grammes d'avoine, 80 à peu près quoi. Et ça vous donnera ça. Dans mes blancs d'œuf, là j'avais juste mis du Flavor Drop. Là, comment dirais-je, c'est du liquide. Comment Oh là là, c'est dur ce matin. Je vous ai montré ça dans les autres vidéos, c'est du liquide pour sucrer en fait et donner un goût. Ça peut être banane, mangue, chocolat, peu importe. À votre préparation. Pour mélanger. Ouh. Les gars, vous allez vraiment avoir l'impression de vous lever avec moi, quoi. Pour mélanger le fouet. Moi, je mélange au fouet toujours. Pas de blender ou de machin, là. Donc bon, j'essaie de poser ça quelque part où on voit. Donc bref, au fouet, les mecs. On mélange ça correctement. Enfin, franchement, je pense que je vais vous faire une vraie vidéo cuisine, quoi. Hein. Je vais être un peu Maïté ou Joël Robuchon, quoi. Et bon appétit, bien sûr. Donc bon, là quand c'est comme ça, à chaque fois que je mets juste un petit peu, je mets un peu d'eau dedans. Voilà, bon, comment vous montrer, quoi. Là c'est la merde. Je vais essayer d'en mettre dans un verre et de verser. Je sais pas, là on va mettre ça, quoi. Hop. S'il faut que ça soit bien moelleux, il faut toujours mettre un peu d'eau dedans. Parce que l'avoine, du coup, il gonfle. Il gonfle et il a tendance à sécher, du coup, avec le blanc d'œuf. Donc, voilà. Nous arrivons donc à une consistance plutôt homogène. Nous n'avons pas de grumeaux. Bref, je crois que c'est prêt. Hop là. Du coup, micro-ondes. On va savoir que c'est pas le récipient que j'utilise d'habitude. C'est ce qui s'en rapprochait le plus et qui passait au micro-ondes. Oula. Du coup, micro-ondes. Celui-là, il chauffe vraiment de ouf. Donc 5 minutes, c'est assez. D'habitude, je mets 6. Il n'y a plus qu'à attendre. Et je vous reprends une fois que c'est prêt.
Nous voilà donc sur TV Cucina avec Toto El Quisto. Hop. Ah, et c'est cuit. Alors, nous allons donc démouler l'appareil dans une assiette plate. Par exemple, comme celle-ci, une rouge, une bleue peuvent aussi faire l'affaire. À démouler à une main, ça va être tendax. Mais, impossible, it's nothing. On va essayer comme ça. Si je me foire, les mecs... Voilà. Voilà. Solo una mano. Et j'ai réussi. Bravo, bien joué. Putain, je m'impressionne dès le matin. Voilà, bon, vous voyez, il est bien sûr moins épais que d'habitude. Enfin, moins monté, on va dire. La texture est parfaite. Bien moelleux. Pourquoi il est juste moins haut? Bah parce que ça dépend du récipient, quoi. Hein. Si vous prenez un truc qui est un peu plus étroit, forcément, il va plus monter type gâteau, quoi. La suite. Qu'est-ce que je fais? Bien entendu, la suite, je le mange, mais pas que ça. Couteau, hop là, parce qu'en général, les mecs, ça refroidit vraiment pas correct. Ça refroidit pas très vite, on va dire. Donc, comme n'importe quel gâteau, quoi. Je vous conseille de le couper comme ceci. Vous voyez, il est tellement moelleux qu'à une main, je le coupe. C'est pas beau, ça? Hop là. Comme quoi, c'est pas du carton, quoi. Hein. C'est pas le gros pancake, des fois, sec comme lait. Et vous voyez, regardez, c'est quand même... hop là. Et ça coule pas, ni rien, c'est pas... Genre, c'est pas mou, pas cuit, quoi. C'est cuit. Hop. Et donc, voilà. Voilà pour ce matin. Avec, du coup, les compléments habituels. Glucosamine pour les articulations. Ça, non. Ça, oui. Vitamine C. Ça, oui. Oméga 3. Et multivitamines. Voilà. Je laisse refroidir tout ça. Refroidir, ouais, tout à fait. Je laisse refroidir le petit-déj. Et puis je le mange, quoi. Et puis, bah, je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao. Et voilà. De retour, du coup, pour cette fois-ci. Je fais un petit tour chez le kiné. Donc, voilà. Kiné, ici, préparateur sportif aussi en même temps. Donc, je crois que j'avais déjà montré dans ma vidéo, enfin en tout cas, quand j'étais sur Rennes, c'était les personnes qui me massaient. Et là, ils ont ouvert un nouveau cabinet. On voit pas, ça va être à l'envers. Bref. Du coup, je vais essayer de vous filmer tout ça, parce qu'on va faire un petit check-up complet. Et voilà, peut-être vous donner aussi peut-être quelques petites astuces à chacun pour vos douleurs, etc. Allez. Bon, et voilà. Nous voilà dans le cabinet, dans le bureau. T'as un mot à dire ou pas? C'est quoi ici? C'est le cabinet des miracles? Salut les internautes. Voilà, un gros vlogueur, attention. Bref, je vous montre juste parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui... Le DBZ, regardez-moi ça. Cette planche anatomique. Il faudrait ça chez tous les kinés en fait. Ça là, elle nous parle plus déjà. Bon, on va passer à la torture. On va faire quoi de spécial? Alors Théo, tu m'as dit que tu avais besoin de travailler un peu ton ouverture ici, donc on va pas mal bosser sur le rachis thoracique, on va un peu libérer les épaules. On va regarder un peu le genou parce qu'il a un petit peu mal au genou, le cou forcément parce qu'il y a beaucoup de tension au niveau du cou. Donc on va faire pas mal de soft tissu, un peu de tissu mou, on va essayer de bien poncer tout ça là. Voilà. On va mobiliser un petit peu en profondeur, on a du temps aujourd'hui donc on va prendre le temps. Chez les gens qui s'entraînent beaucoup comme Théo, il y a beaucoup de tension qui s'accumule. Au bout d'un moment, c'est pas forcément pathologique, hein, mais au bout d'un moment, il faut quand même remettre un peu de jeu au niveau des tissus pour qu'ils se sentent un peu plus relâchés. Là, il me dit qu'il a du mal à s'ouvrir, donc on va travailler ça pour essayer de relâcher un petit peu derrière, sans que ça le gêne pour s'entraîner après. Et normalement, ça doit bien améliorer les choses. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un bon programme.
Mais bon, je risque de souffrir un peu, j'imagine. Allez, c'est parti. Merci. Ça va Théo? Ça va tranquille. Je suis dur au mal, ça va. Ça c'est du scrapping. C'est des accessoires de massage pour les tissus profonds. Ça me permet d'éviter de me défoncer le pouce. Et puis c'est vachement plus agressif que ma main. Oh. Donc là on est en train de libérer un peu les spinaux de Théo. Bien tendu à ce niveau-là. Trapèze inférieur, pareil ici. Bien tendu, du coup il a du mal à tirer son omoplate sur le côté en sonnette. Et là la partie postérieure de l'épaule, un petit peu sur l'infraépineux là. C'est bien fibrosé, on sent en dessous, ça claque. Bon après c'est un muscle qui a tendance à se fibroser un peu, mais libérer les tensions ici, ça a bien aidé à lever le bras. Et puis pour mieux déployer ces gros dorsaux. Parce qu'il y a de la masse là. On essaye, on se débrouille. Nous, il a fait de la gymnastique pendant un certain temps, si je fais pas de bêtises. Artistique. Du coup, le pied, normalement, il en prend un petit coup. Qu'est-ce que t'as eu au pied? Wow. Bon, les deux, je me suis cassé les orteils plusieurs fois. Ouais. Mais après des entorses, quoi. Tu connais une cheville bien raide. Ça n'empêche pas d'être mobile quand tu fais des squats de la Si, j'ai les deux queues de l'astragam qui sont cassées aussi. Le talus, ça m'étonnait pas qu'il soit un petit peu. J'avais oublié cet épisode. La cheville droite, c'est mieux. C'est lesquels que t'as fait? Les deux ont cassé en même temps. Les deux. Sur une réception. Ouais. Il te gêne des fois tes pieds ou pas? Ouais, des fois. J'ai le pied droit qui est vachement plus ouvert, je trouve. Ouais. Ce qui fait que mon genou droit rentre vraiment en avant, des fois, à l'intérieur. Ça, j'ai l'impression que c'est t'arrange parce que je trouve que tu manques de mobilité en rotation interne. Tu vois. C'est pour ça que ça te tire le genou gauche là quand je te fais ça. Ta hanche, elle n'arrive pas à rentrer vers l'intérieur. Une cheville bien raide. Après, il y a tout le foie qui est dessus aussi qui fait que. Mais la droite, j'ai l'impression, elle est plus mobile que la gauche. Ouais, non, la droite est mieux. Regarde là, ça. J'ai du mal à l'inflexion. Là, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, j'avoue, c'est bizarre quand même, il y a une grosse différence. Tu vois, là, il est passé, mais. C'est pas évident, tu vois. Mais c'est dû à quoi ça? Je te dis, il y a la charge, il y a ton poids de corps tous les jours, il y a tout ce que tu as fait comme entraînement. Parce que mon pied gauche, c'est mon pied d'appel, il me semble. Ouais, après tu t'es cassé les deux talus, donc il y a plein de trucs. Tu as le pied un peu plat, parce qu'on parlait la dernière fois, tu me disais que j'avais le pied creux. Moi. Toi, tu as le pied plutôt plat, tu à l'inverse de moi. Donc tu es souvent embuté. Tu vois, tu viens souvent embuté là. Ouais. Comme ça, et du coup, c'est souvent bloqué un peu comme ça en flexion. Mais ouais, elle rebouge un peu mieux là d'ailleurs. Ça c'est très éphémère. Hein. Ce que je te fais, tu vas te réentraîner, ça va revenir quoi. Et voilà, de retour à Lyon, du coup, voilà, je viens juste d'arriver, me faire, 6h30 de route à peu près. Du coup, repas direct avec, là j'ai quoi, poulet, riz, champignons, j'ai mis des asperges dedans. Je prends les oméga 3 avec, et du coup je vais aller direct m'entraîner, parce que bon, même s'il y a eu la route ou machin, on lâche rien. Je peux plus trop filmer à Rennes, parce que c'était pas pratique, j'allais m'entraîner tout seul en plus, donc un peu compliqué. Donc voilà, mais bon. En tout cas, le rythme est resté le même. La bouffe, pareil. C'est pas parce qu'on part en vacances ou qu'on part dans la famille qu'on lâche tout. Donc, bon. Et voilà, là, c'est pareil. Une fois arrivé, il faut aller s'entraîner. Donc, voilà. Je vais retrouver Salim. Ça fait un peu plus d'une semaine, du coup, que je l'ai pas vu. Apparemment, il a bien changé aussi. Donc, on va pouvoir constater tout ça. Je mange le repas et je vous dis donc à tout de suite. Et c'est parti donc pour une séance épaule. Avec Salim qui est là. Bon, je me tapais un gros coup de barre en arrivant là. Je ne garantis pas que ça va être la meilleure séance de ma vie, mais bon. Ça tombe bien, Salim il est en plein dans le régime aussi, donc... Là on est dedans là. Comme moi je suis crevé, pareil, je suis quand même au régime, mais là au moins ça va aller quoi. Quoique s'il aurait eu la pêche, ça m'aurait peut-être
motivé. On va voir, on va tout donner. Quatre, 5, 6, allez retiens, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà, de retour posé ici pour la fin de ce vlog là qui était un peu décousu. C'était un peu n'importe quoi, mais bon. J'ai essayé de faire entre guillemets au mieux. Parce que là j'essaye de préparer de nouvelles choses pour les vidéos et vous faire des trucs encore plus intéressants. Essayer d'avoir du contenu plus qualitatif, on va dire. Donc voilà. Sinon, pour vous donner des nouvelles, car beaucoup me demandent aussi, donc sur la préparation tout se passe bien. Ça, je vous ai mis une petite photo en plus d'entraînement épaule, ça vous donne vraiment une idée. C'est vrai qu'en photo là, ça refait plus quand vraiment je me vois ou je me sens dans le miroir par rapport aux vidéos où des fois c'est vraiment un peu chelou, où je peux être lisse ou comment dirais-je, perdre un peu de volume en vidéo. Donc voilà. Et pour vous tenir informé aussi des avancées à côté. Donc c'est vrai que, comme je vous le disais, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, je l'ai un peu informé au niveau des sponsors, etc. C'est vrai que j'ai discuté avec plusieurs marques, certaines avec qui ça ne le faisait pas et d'autres avec qui ça le faisait très bien, mais à l'arrivée, on sait comment dirais-je, ils m'ont un peu coupé entre guillemets l'herbe sous le pied. Donc bon, je pensais vraiment là pouvoir signer un contrat là. Avec une bonne marque de nutrition avec qui on s'entendait plutôt pas mal, donc bon, mais c'est vrai qu'il y a certains retours après les pôles marketing chez les marques qui me disent oui, que comme quoi j'apparais dans des articles auprès d'Eric Favre ou dans l'affaire Eric Favre et que du coup pour l'image c'est pas bon, donc merci les journalistes. Parce que voilà, moi j'ai rien à voir avec comment dirais-je, avec Eric, du moins sur le plan judiciaire, j'entends quoi. Donc, je me suis retrouvé un peu en photo dans des articles, j'avais rien à y faire, on va dire. Et surtout, il y a eu beaucoup de bêtises de raconter, que ce soit, sur n'importe qui, sur Eric y compris quoi. Donc, les journalistes sont allés très vite. Et du coup, moi, ça me porte un peu préjudice maintenant. Donc ça, c'est vraiment très chiant. Parce que je pensais vraiment pouvoir m'en sortir plus rapidement et retomber sur mes pattes avec un sponsor. Sauf que du coup, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis là, c'est pas de mon bon vouloir, on va dire. Donc bon, comme je vous l'avais dit précédemment, j'essaie d'être le plus honnête possible avec vous et du coup de vous tenir informé de tout ça aussi. Même des choses, on va dire, pas très reluisantes ou pas très cool. Donc bon,
écoutez, hein, la préparation se passe bien, je me donne à fond, le physique il évolue, mais c'est vrai que pour l'instant je suis pas sorti des galères, même pas du tout. Donc je fais vraiment de la bricole là. J'essaye de m'en sortir comme je peux avec les coachings ou des petits boulots à côté pour pouvoir continuer tout simplement à vivre correctement, ce qui n'est pas simple. Mais bon, ça va avancer, je pense. C'est juste une question de temps aussi. Il est encore un peu tôt. Et puis après, le fait, comment dirais-je, de me remettre en préparation, de faire les compétitions, etc. Et ça va m'offrir plus de visibilité. Et donc aussi peut-être plus d'opportunités. En tout cas, les opportunités, il faut aller les chercher. Il ne faut pas que je reste dans mon canapé à attendre. Ça ne marchera pas. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Quand vous voulez faire quelque chose de votre vie, faut se bouger, quoi. Il faut se bouger le huc. Donc voilà un petit peu les nouvelles. Mais bon, voilà, on fait aller. Mais il y aura plein de nouvelles choses très prochainement et de bonnes choses aussi. Quand je dis on reste toujours positif, ça c'est hyper important. Parce que sinon à l'arrivée, il va, comment dirais-je, il va rien se passer, ça va être que du pire, il y a toujours pire que soi. Donc, et puis on relève la tête. Demain il fera beau, Inch'Allah. donc voilà. Donc ouais, comme je l'ai dit, la prépa, là, tout se passe bien. C'est que je commence un peu à serrer un petit peu plus la diète là avec mon coach. Je ne vous cache pas que j'ai un peu la dalle. Même là, mes journées hautes, du coup, en fait, elles passent nickel, quoi. Mais genre, c'est juste. Donc je commence à avoir un petit peu faim. Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti ces effets-là. Franchement, ça fait du bien. Mais comme je vois que je bouge et tout, du coup, ça me motive plus. Ce qui est hyper important là quand vous vous préparez, même dans vos objectifs, en fait. Moi là, clairement, je vois, là, ça me motive. Et du coup, je fais vraiment tous les petits plus à côté qui peuvent m'aider. J'entends par là, c'est vraiment à la salle. Vous savez, vraiment réussir vraiment à aller se mettre un cran dessus à la salle, faire la répétition de plus, aller chercher l'exercice en plus, mettre un peu plus d'intensité. C'est con, mais par exemple se coucher tôt aussi le soir, enfin avoir bien cyclé son sommeil, bien cycler ses repas aussi, pas que ce soit aléatoire ou tous les jours différents. Et le fait de faire ça, sans déconner, vous verrez, c'est vraiment ça qui va vous faire gagner encore, ça va vous faire évoluer. Pour ceux qui ont un peu de mal des fois à évoluer ou qui stagnent, franchement, si vous faites vraiment tous ces trucs-là et que tous les jours vous essayez vraiment de vous mettre dans les meilleures conditions possibles, vous allez voir, vous allez avancer 3 fois plus vite. Donc tous ces petits trucs qui sont à côté, toutes ces petites choses, les petites démarches que vous pouvez faire en plus, que ce soit aussi sur le bien-être, comme là vous avez vu avec le kiné, etc. Ça vous permet de vraiment pouvoir donner 100%, que votre corps il va vraiment être apte à donner 100%. Et ça c'est le plus important. Et du coup, comme je vous disais, le sommeil ça passe par là aussi. Et tout ce qui est bien-être aussi à côté, que ce soit tant bien avec des compléments, même que ce soit antioxydants ou pour la forme, la vitalité. Donc négligez surtout pas ça, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui voient le muscle, on va dire, avant tout, et ils vont aller se concentrer sur qu'est-ce qui peut me faire gagner du muscle, ou les compléments miracles et tout, mais si votre corps il n'est pas prêt et que vous récupérez pas assez, que mécaniquement vous n'êtes pas au point, vous avez des douleurs, etc., vous pourrez faire ce que vous voulez, mais jamais ça fonctionnera, quoi. Donc voilà. Alors écoutez, je vais vous laisser cette fois-ci pour une vidéo, on va dire, plus structurée pour la prochaine. Là, c'était un petit peu à one again. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui me suivent. La vidéo dernière, elle a vraiment bien marché. N'hésitez pas, comme je dis, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, si vous voulez que j'aborde des sujets en particulier, il n'y aura aucun problème. C'est grâce à vous aussi que je peux en être là. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai rien à vous cacher sur tout ça. Et on peut tout partager. Donc, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer, comment dirais-je, vos propositions, on va dire. Et voilà. En tout cas, un gros merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que l'important, c'est l'essentiel. Ciao.